Et nous voici à Kidal, à la pointe nord-ouest du territoire du Mali, aux confins de l'Algérie et du Niger. Nous sommes au cœur des massifs de l'Ifawas. La première impression à l'arrivée sur la piste d'atterrissage, c'est le sentiment de se retrouver dans une ville fantôme. Kidal, une bourgade où vivaient près de 12 000 personnes, mais aujourd'hui sans doute il ne reste plus que le tiers. En raison des atrocités, plus du tiers a migré vers le sud, vers Bamako. La ville a les allures d'un village fantôme. Les graffitis sur le mur, des ruelles dégarnies renseignent la présence et l'enracinement du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad. Ici, le drapeau malien vert, jaune ou rouge a laissé la place à ce nouveau drapeau bizarre. Pas possible de trouver le moindre signe de la République du Mali. Il faut reconnaître que le pouvoir central malien a, depuis les indépendances, oublié cette partie pourtant importante du territoire appelée l'Adrar de l'Iforas. Et les velléités indépendantistes ont fait le reste. Plus à l'intérieur de la ville, des signes de vie, sinon des scènes de vie propres à toutes les villes et villages du Sahel, où l'eau est une denrée accessible au prix fort, sinon au prix d'efforts physiques importants. La ville est quadrillée par des soldats tchadiens qui assurent seuls, sans la participation d'aucune autre force étrangère, la sécurité et la quiétude des habitants. Ça et là, on note la présence des rebelles du MNLA. Les populations que nous avons rencontrées sont visiblement satisfaites du travail qui a été fait par les soldats tchadiens, mais ils ne sont pas prêts d'oublier la barbarie à laquelle les avait soumis le Moujao, Atmi et autres reliques d'Ansar ad-Din. Voilà, il y a trop de problèmes quoi. Est-ce que tu as compris? Pour les jeunes, ça se passait comment? Wallahi, avant là, si tu as porté les jeans, direct tu vas couper, direct. Si tu as fumé les cigarettes là, tu vas trouver le problème. J'imagine que ta coiffure là aussi, c'est pas bon pour eux? Ouais, avant. Si même tu as coiffé comme ça là, tu vas trouver le problème. Avant. Si tu as, même ta mère, il venait comme ça là, tu veux parler avec ta mère là. Si tu veux pour toi, tu vas trouver le problème. Allah. Moi maintenant ça va, Allah, Dieu merci. Grâce à Dieu, grâce à Tchadien. Allah. Grâce à? Grâce à Dieu, grâce à Tchadien. On est content maintenant, Inch'Allah. Tu penses que ça va finir quoi? Hein? Ok. Est-ce qu'il y a l'école ici? Les écoles sont ouvertes? Maintenant, ouais, les écoles sont ouvertes. Mais il n'y a pas d'élèves même. Même élèves, il n'y en a pas maintenant. Tous les élèves là, ils sont partis au Bamako ou bien. Il est parti seulement. Il est parti au Bamako ou bien Niger ou bien Burkina. Maintenant, il n'y a rien ici. Il y a des commerçants seulement. Bon, avant les MLA, Moujao qui est venu faire ça pour les déranger trop les gens avec leurs citations que les charia qu'on n'a pas compris avec notre citation. Les rebelles du MNLA qui cohabitent avec les soldats tchadiens à Kidal sont pour la plupart des Touaregs. Ces hommes du désert semblent perdus. Ils sont en fait en réalité des supplétifs qui se sont fâchés et séparés de leurs cousins du Moujao et Atmi. En fait, l'aile dure du mouvement indépendantiste Touareg du Tagarguer. Ils sont devenus aujourd'hui plus fréquentables et la France dit qu'il faut négocier avec le MNLA. À Kidal, pour l'instant, tout se passe pour le mieux. La ville est plutôt calme. Les villageois retrouvent le réflexe de la vie, même si personne ici n'est en mesure de dire de quoi sera fait demain.